Diams, Blonde Platine. C'était un bon titre, ça aussi, oui. quand même. Hein. Ce week-end, une coupe de cheveux a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Et pour une fois, c'était pas la mienne. Vous l'avez certainement vu passer, chers auditeurs. C'est bien sûr celle du footballeur brésilien Neymar. La star du PSG est apparue blond platine sur le terrain pour le début de cette Coupe du Monde de football. Sur Twitter, ça a été surcommenté. On l'a comparé d'ailleurs à un plat de spaghettis, peut-être à un hommage. C'est des noodles. C'était plus Soyons noodles. précis, quand même. Mais c'était spaghettis, c'était peut-être un hommage aux Italiens qui participent à. Oui, il y a je sais plusieurs pas. écoles. Alors, avant lui, pendant Roland Garros, c'est le tennisman François-Benoît Paire qui s'était lui aussi décoloré les cheveux. Et on voulait en parler avec vous, docteur. Bonjour. Bonjour. Bah oui, ça Bonjour nous à tous. intéresse. Tous ces hommes qui se décolorent les cheveux, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et pour les colorations, est-ce que c'est pareil? C'est pas forcément bon pour les cheveux parce qu'on imagine bien que ce sont des produits chimiques qui vont aller déteindre, d'abord décolorer et puis après recolorer le cheveu. C'est quoi la couleur de nos cheveux? Elle est liée à quoi? Elle est liée à des pigments qui sont des pigments naturels qui sont déterminés de manière génétique et qui vont à l'intérieur du cheveu. Il y a la gaine autour et puis à l'intérieur il y a des pigments qui s'appellent de la mélanine et qui vont donner soit une couleur blonde, blond vénitien, brun ou noir ou parfois blanc quand il y a plus ou blanc quand il y a plus de mélanine du tout. Alors Trump c'est autre chose parce que lui il fait des teintures. Justement. C'est qu'il il décolore et il recolore, et sa fille, il a dit, d'ailleurs c'était sorti dans le livre, que sa couleur était due au fait qu'il ne restait pas suffisamment longtemps. Il n'avait pas la patience de cette décoloration, d'où cette espèce de jaune étrange entre deux. Et ça fait un peu une couleur paille et surtout ça fragilise le cheveu parce qu'on imagine bien quand on dit couleur paille, il y a aussi la texture de la paille parce que tous ces produits chimiques qui se mettent sur le cheveu, toute la gaine qui va protéger le cheveu, au bout d'un moment elle est complètement attaquée par ces produits chimiques, notamment des persulfates, il y a des agents oxydants, ça va rendre le cheveu poreux. L'idée c'est qu'il y ait les produits qui puissent pénétrer à l'intérieur du cheveu, décolorer, aller véritablement dissoudre les pigments naturels pour aller éventuellement recolorer avec un pigment synthétique. Mais donc on doit s'inquiéter pour Neymar, pour la santé de son cuir chevelu et de ses cheveux. Faut pas le faire trop souvent, c'est-à-dire que ce sont des produits chimiques. Alors même si les produits sont soi-disant d'après les fabricants de moins en moins toxiques, etc. C'est-à-dire que tout ce qui était les peroxydes d'hydrogène qui étaient extrêmement concentrés à une certaine époque et notamment dans les années 80, il y a eu des dégâts sur les cheveux et à force de faire des décolorations, recolorations, ça fragilisait la gaine et le cheveu et donc du coup les produits ont été un peu allégés. Il y a même des produits qui sont un peu bio, alors sans parler des produits naturels, mais globalement, il ne faut pas le faire trop souvent, il ne faut pas le faire trop dosé, parce qu'on imagine bien que c'est une véritable attaque chimique sur le cheveu. Vous le faites à quelle fréquence, par exemple, Gérald? Et moi, c'est complètement naturel, Bertrand, vous voyez bien, mon blond vénitien. Vous savez que ses cheveux sont tellement pailles qu'il se fait parfois brouter le crâne par un poney. C'est vraiment incroyable. Il ne faut vraiment pas qu'il s'approche d'une écurie. Il y a des histoires assez dingues, comme il y a des histoires soit d'allergie, soit de brûlure. Il y a notamment, il y avait une histoire qui avait défrayé la chronique avec une mésaventure d'une jeune fille qui avait mis des produits du peroxyde et qui avait eu une véritable brûlure à la fois du cheveu mais du cuir chevelu et on a à chaque fois des cas cliniques, des case reports comme on dit notamment dans les annales de dermatologie et les dermatologues sont très au fait des risques allergiques, de brûlures chimiques, thermiques parce qu'il n'y a pas d'alternative un peu plus naturelle. Mais par exemple on déconseille les décolorations aux femmes enceintes. Alors on déconseille, pas forcément pour des raisons de brûlure, il y a deux risques en fait chez les femmes enceintes. On devrait déconseiller les grossesses aux femmes décolorées aussi. Ce sont les produits. Ceci, c'est pas si idiot, Ariel, ce que vous dites, parce que quand on a un projet de grossesse, l'idée c'est d'avoir une vie un peu plus saine. Et dans la vie un peu plus saine, c'est d'utiliser moins de perturbateurs endocriniens, y compris avant la conception. Et pas que chez les futures mamans, aussi chez les futurs papas. Parce que je vous rappelle, Ariel, que vos spermatozoïdes, vous les produisez en permanence. Et donc, du coup, moins vous êtes exposé aux toxiques, moins vous êtes exposé aux toxiques, mieux c'est. Donc, chez les femmes enceintes, le risque, ce sont les produits chimiques avec ces fameux perturbateurs endocriniens. Et le deuxième risque, c'est l'inhalation. Parce que non seulement vous avez les perturbateurs qui rentrent par la peau, par le cuir chevelu, mais ils risquent de rentrer quand on respire. Parce que forcément, on est dans une atmosphère où on va respirer un peu ces produits chimiques. Donc, si on veut se faire décolorer les cheveux, on ne le fait pas chez soi. Et on utilise des produits un peu plus naturels. C'est un vrai métier, coloriste. Il faut prendre des gants de toute façon si vous le faites. Attention aux produits. Et puis, on peut utiliser des produits qui sont alors soit bio, des colorations bio, soit des produits à base de plantes. Et là, le principe n'est pas du tout le même. Ça ne décolore pas, recolore pas. C'est-à-dire que ça ne va pas pénétrer à l'intérieur du cheveu, mais ça va donner un peu une espèce de gaine colorante autour du cheveu. Et ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps, mais enfin, c'est quand même franchement moins toxique et moins agressif pour le cheveu. Puis il y a des produits, il y a des huiles capillaires, il y a des choses. Il faut bien imaginer cette petite tige de cheveux et puis des petites cellules de kératine tout autour. Il faut les protéger, il faut les hydrater, il faut les huiler. Allez, je vous en donne un. Tiens, je m'arrache un cheveu. Non, il ne faut jamais faire ça. Mais j'espère que Neymar ne va pas perdre ses cheveux pendant la Coupe du Monde, parce que là, il a été fort. On espère, mais là, c'est un beau coup.
coup de com'. Quoi. Bah oui, merci beaucoup docteur, merci pour tous ces bons conseils. On vous retrouve demain. Europe